parfois oublie le dessert quand il reçoit à la maison. Parce que je suis dedans salée, ça m'arrive assez fréquemment de penser à tout mon menu quand je reçois des gens, des amis, de la famille à la maison, mais j'oublie complètement le dessert. Ça, c'est la job de chérie. Alors aujourd'hui, je suis même pas sûre que ça s'appelle une recette. C'est une astuce, un dépanneur. Si vous avez des gens qui débarquent à la maison et que vous voulez servir quelque chose pour le thé, quelque chose pour le dessert qui est ultra facile, on va faire un panettone farci à la crème glacée. C'est tout. Bon, le seul truc que vous devez penser avant de faire cette recette, c'est d'acheter un panettone qui est assez gros pour ton pot de crème glacée. C'est sûr que vous pourriez couper la crème glacée ou la faire ramollir, l'étendre dans le trou qu'on va faire et de faire regeler. Mais souvent, la crème glacée qui a fondu, puis quand on la remet au congélateur, elle vient un peu givrée. Vous savez ce que je veux dire? Alors, tout dépend avec quoi vous travaillez, mais moi, je ne fais même pas cette étape-là. Donc, j'ai choisi un panettone standard aux fruits confits, donc aux écorces d'orange, etc. Et pour aller avec mon panettone, je vous montre la crème glacée que j'ai choisie. Ceci n'est pas une publicité, mais la Cherry Garcia de Ben & Jerry est une crème glacée avec des écorces de chocolat et des cerises. Ça fait très Noël et ça s'accorde très bien avec les fruits confits du panettone. Ça pourrait être une crème à la vanille, ça pourrait être une glace au chocolat, ça pourrait être un sorbet à l'orange. Vous choisissez, on se comprend. Par contre, prenez pas le gros seau de crème glacée. On se comprend encore, hein? Alors, ici, je mets de côté ma crème glacée. Elle va être plus facile à sortir du plat. Et ce qu'on va faire avec notre panettone, je vous montre ça. Êtes-vous prêts? La fée des étoiles en action. Oh, oh. Couteau, panettone, côté. Et là, on garde le papier et on va venir couper le long du papier du panettone. Là, je sais que vous êtes plusieurs à me dire, Manon, quand est-ce que tu vas faire ton panettone au levain? Ça sera pas cette année. Justement, cette recette ou cette technique, c'est pour aider tous les gens qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui sont stressés par les fêtes. C'est une recette qui est juste facile pour tous ceux qui ont besoin de repos. Comme le panettone en soi est absolument merveilleux, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre plus de crème glacée que ça. Mais si vous tenez à avoir beaucoup plus de crème glacée, vous pourriez faire de plus grandes entailles et mettre vraiment beaucoup plus de crème glacée à l'intérieur. Évidemment, il ne faut pas par contre couper le fond du panettone. On se comprend là, hein? On veut que la crème glacée tienne. Il y a différentes techniques. J'en ai vu qui rentrent la crème glacée par le fond et qui font le chapeau dans le fond. Et là, on fait quoi avec tous ces bouts? Non. Alors, pour votre projet bricolage des fêtes, deuxième projet pour cette vidéo, on va découper le pot de crème glacée. Voilà. Je pense que c'est mieux avec un couteau. Non, je l'ai. Sorry, Ben & Jerry. Et on épluche. C'est sûr que la crème glacée a un beau format. 1, 2, 3. Mais c'est ingénieux. Pouf, et voilà, c'est fait. Votre dessert est fait, les amis. À ce stade, on peut simplement refermer le panettone et on le met au congélateur dans son sac. Pour coller le chapeau, on pourrait aussi mettre une couche de Nutella ou de tartinade à la noisette. J'ai oublié de vous dire ça, hein? Minute d'humilité. Première étape, tu ne mets pas le sac dans le recyclage. Le panettone est toujours dans un sac pour le garder bien frais. Ben, ouais, toujours dans un genre de papier ciré. En général, ouais. Donc, on garde l'emballage. Là, je remets le chapeau. Faut pas trop que je parle parce que sinon, le panettone va avoir de dégeler. Et maintenant, je vais venir simplement... Vous pourriez faire ça jusqu'à une semaine avant les festivités. Choupoulou et dans le congélo. Oh, c'est beau un dessin. C'est minus. On n'y avait pas pensé. 40 minutes à une demi-heure minimum, on sort le panettone du congélateur. Ça pourrait même aller jusqu'à 1 heure avant parce que la crème glacée est comme isolée dans le panettone qui est froid. On veut que la crème glacée soit un peu ramollie et que le panettone soit à une belle consistance moelleuse. On sort.
pour le panettone. Et le jour J, oh mon Dieu, j'ai tellement travaillé fort sur le dessert. Il reste à le couper. Et là, évidemment, pour le service, ben, on voit que la surprise à la table, c'est que c'est pas juste un simple panettone, c'est un panettone! Un cramettone. Pour minute d'humilité entre... La crème glacée a déjà commencé à fondre parce qu'on a fait quelques photos, évidemment. Regardez, c'est beau, elle est parfaite. Et du team crème glacée un peu fondue ou crème glacée dure. Moi, je suis plus dure et Chéri, lui, il la laisse fondre au moins 20 minutes avant de manger. Oh, regardez ça. Regardez ça, c'est beau. Oh. Bon, on se comprend, là. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez avoir quand même l'air d'avoir travaillé fort. Mais sur ce, les kikis, c'est notre dernière recette avant les fêtes. On vous souhaite des moments précieux, tout doux. On vous souhaite de bien bouffer. On vous souhaite de ne pas avoir d'indigestion. Et on se revoit en janvier. On vous aime. À 2024. En attendant, on va certainement faire des stories pendant les fêtes parce que moi, je suis pas capable de pas vous parler. Hein? Ciao! On vous aime!